normal, je devais m'asseoir sur le dossier. Bref, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Quant à moi, je me porte super, hyper bien. Mais quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Mais ma page est totalement restreinte. Ma page est restreinte. Ma page est au rouge. J'ai un sérieux problème avec Zuckerberg. Je vous prie de bien vouloir faire un tour de partage. Quelque chose qui vous prend quelques petites secondes. Ce n'est pas trop vous demander. Faites un tour de partage, partagez à outrance, partagez en abondance. Quand vous allez partager, vous allez centraliser les likes. Comme ça que Zuckerberg va libérer les restrictions sur ma page. C'est trop vous demander quelques petites minutes que vous allez cliquer sur partage, millions. C'est trop vous demander. Donc j'exagère. Ha! Wombo! Mais quand une histoire vient me retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de centraliser. On vient de me siffler à l'oreille que ce soir-ci là, Madame serait déférée. Donc apparemment, je vais commencer par dire que je ne me réjouis pas moi du malheur de quelqu'un. Même à mon plus grand ennemi, je ne le souhaite pas de faire un tour en prison. Combien de fois Konengi et Newbel, où les gens mangent les souris. Hey! Wamba! Donc même à mon plus grand ennemi, je ne le souhaite pas de faire un tour là-bas. Gars! Mieux, je m'en vais à Fleuris Méringer. Vous connaissez Fleuris Méringer? Mieux, je me Fleuris Méringer, c'est la prison, maman. Ici, là, c'est même pas la prison, c'est le repos. Tu pars, tu te couches, tu vois ta télé, tu dors, tu manges bien, tu es un deuil, tu fais même les travaux. Mais au Cameroun, où tu discutes même la souris avec ton co-détenu, vous discutez le cafard. Hey! Wow! Là-bas, les prisons du Cameroun, là, quand ils voient les souris, ils ont l'impression qu'ils ont vu le bœuf. Quand ils voient le cafard, ils ont l'impression qu'ils ont vu comment, qu'ils ont vu le poulet. Tellement la nourriture est rare. Mais il y en a m'informe donc on va déférer ce soir Madame directement à la prison centrale de Newbel. Donc elle a dormi 4 jours. Sa voiture est toujours devant le poste de commissariat où c'est le 4e arrondissement, ou c'est le combien arrondissement là. C'est toujours là-bas. Millions et millions. Attendez, je vais vous faire écouter quelque chose. Ne quittez pas, attendez. Ne quittez pas. Millions et millions. Accordez-moi quelques petits instants. Continuez à faire le tour de partage, s'il vous plaît. Continuez à faire le tour de partage et je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose voilà. Je vais vous montrer quelque chose. Faites le tour de partage. Je viens de vous dire, il y a le porte-monnaie magique. Attendez. Et les réseaux sociaux. Elle vient s'asseoir comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a acheté plus de 10 portables avec des trucs WhatsApp. Elle appelle donc son bandit là. Son bandit là. Écoutez, Méliane, moi je fais mon travail. Méliane, ils ont commencé à signaler, pardon, faites un tour de partage. Faites un tour de partage, bombardez les cœurs. Vous voyez, on commence à signaler, n'a pas encore commencé. Voilà. Je fais mon travail de blogueuse. Quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis. Et je suis obligée de vous faire écouter ce qui existe déjà. Nous allons écouter ici les investigations de tonton J. Remingono. Préparez-vous à écouter. Je viens de vous dire, il y a le porte-monnaie magique. Et les réseaux sociaux affluent maintenant avec des personnalités qui peuvent vous raconter tout ce qu'ils veulent. Et chacun croit parce qu'il se dit, celui-là a réussi. Ils en cassent des millions devant. Et puis, vous en fument. On connaissait les faits man. Cette fois-ci, il y a les faits women. Et parmi les faits women, s'il vous plaît, Méliane, je pense que ça peut m'amuser, c'est pas drôle. Mais vraiment, s'il vous plaît, pardon, vous allez m'excuser, je m'excuse beaucoup. Ça peut m'arriver de rire, mais vous allez m'excuser, Méliane, pardon seulement. Écoutons. il y a une femme qui est terrible dans les réseaux sociaux, qu'on appelle Ivana Chef d'État. C'est un véritable cas. Parce que Ivana Chef d'État est une femme
souvent parler des femmes, sauf quand c'est très grave. Sauf quand vous commettez des délits qui ne peuvent plus être étouffés. Ivana, chef d'État, est cette fille qui a commencé à vendre des crèmes éclaircissantes sur la toile. Et par la suite, elle s'est réveillée un matin pour raconter aux Camerounais que sa grand-mère qui serait morte est revenue entrer en elle. Et du coup, elle est devenue celle qu'on appelle, ou bien l'incarnation de la spiritualité. C'est celle-là qui fait les voyances, c'est celle-là qui soigne toutes les maladies, qui peut vous faire aller au paradis à pied, qui peut faire de telle sorte qu'un homme, même si vous ne vous lavez pas, soit scotché sur vous, qui peut faire que vous puissiez retrouver de l'argent, qui peut faire qu'on vous embrasse même si vous ne vous êtes jamais brossé les dents. Écoutez très bien, mais Lyon, moi je suis une reportrice. Le jour que madame sort de Nouvelle ou de Konengi, qui avait son droit de réponse, je l'ouvre mon antenne. Je ne suis pas moi là pour faire les partis pris. Je suis là pour rapporter tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux à mes internautes, ceux-là qui me suivent. Je dois faire le rapport de ce qui se passe. J'ai dit aux gens qu'on ne m'instrumentalise pas, on ne me téléguide pas non plus. On ne me dit pas ce que je vais dire ou ce que je ne dois pas dire. Je dois rapporter tout ce qui se passe. Je suis la radio internationale de Facebook. Et les gens qui me suivent pour le rapportage. Je vous rapporte. Écoutez très bien attentivement. Selon ce que Ivana, chef d'État, dit. Cette femme, les gens ne la connaissent pas trop bien, mais de son vrai nom, elle s'appelle Ngonjo, Joséphine. Et jusque-là, elle roulait dans l'or. L'or qui brille, avec bien évidemment des lots de billets, des liasses d'argent, faisant des consultations à travers Internet. Et elle a été arrêtée. Elle a été arrêtée jeudi, 8 décembre 2022, à Douala, alors qu'elle sortait d'un de ses bureaux, dans sa belle voiture. Elle a été interpellée par des hommes en civil qui travaillent au compte de la police et qui ont eu à la conduire, je crois, au 4e arrondissement à Douala. On l'a mise en cellule. Les faits qui lui sont reprochés sont très graves parce que ça vient d'une dénonciation d'un de ses complices. Un de ses complices qui lui également, on le voyait dans les réseaux sociaux, était en train d'opérer souvent en imitant des voix. Et dans leur réseau, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, les gens se transformaient en procureurs, les gens se transformaient en commissaires. Ils envoyaient tel que, bon, écoutez, l'enquête à tel ou tel endroit va prendre tel ou tel. Et comme au Cameroun, rien ne se vérifie, de la même façon que certains Moukbelinga pouvaient faire n'importe quelle pièce, eh bien, c'est comme ça qu'on mettait les gens en prison. Et quand ça s'est gâté enfin, je tiens à rappeler que je ne suis pas responsable de ce que le tonton Sidio. Parce qu'il cite les noms des gens dedans, je ne suis pas moi responsable. Voilà. Il parle de ces choses. Moi, c'est la partie que je vous fais seulement écouter. Qui est son complice et elle a envoyé en prison. Arrivé donc en prison, ce dernier a tout déballé. Tout ce qu'elle faisait avec Ivana, chef d'État. L'escroquerie, où d'ailleurs beaucoup d'artistes camerounais sont impliqués, des personnalités sont impliquées. Et le cas est beaucoup plus grave. Les artistes qui sont impliqués, que moi je connais, qu'on m'a dit, oh, il y a Nelly, il y a Rosine, il y a Tata Mimi, il y a encore qui là, hein? Je vais encore réfléchir. Je vais encore réfléchir. Dans la mesure où plusieurs fois des personnalités ont eu, ou des personnes même anonymes, à se plaindre de cette femme. Qu'est-ce que cette femme a fait? Cette femme est partie donc créer une escroquerie en mondovision, bénéficiant bien sûr de la couverture des hommes haut placés.
Attendez, pardon, moi, on veut pas moi les problèmes avec les hommes haut placés. Attendez, je passe l'étape où ils sont les noms des gens. Passez ailleurs, je veux voir mes enfants grandir. Le tonton s'il cite les noms des gens haut placés, moi, il ne veut pas moi les problèmes. Attendez, je saute un peu. Attendez, Mélione. Je ne veux pas la qualité où il va sortir. Là, il a sorti le nom d'un tonton là que j'ai peur de lui. Parce que c'est incroyable que, au niveau de la police, que le secrétaire général se retrouve avec cette dame-là. Et dans le chef d'État, qu'est-ce qu'elle faisait donc dans tous ces micmacs-là? Eh bien, c'était le trafic d'influence, c'était ceci. Elle venait s'afficher sur les réseaux sociaux et toute la jeunesse camerounaise, et même africaine, l'admirait. Quand elle dit, je suis parti assister au colloque des Malam au Bénin, et puis je suis revenu avec des super grands pouvoirs. Appelez-moi, on l'appelle. Sur les réseaux sociaux, je vends l'huile qui va faire que tes chances reviennent, que tu puisses trouver le mariage. Oui, elle a escroqué des gens tels que le vieux papa Kamga Henri, à qui elle a dit, bon, tu as 4 filles, n'est-ce pas? Donne-moi tout simplement un peu d'argent là. Ces huiles-là, c'est avec les parfums, c'est 100 000. Hein? 400 000. Elle prend. Le gars lui donne de l'argent et hop, elle met dans la poche. Elle dit, va tout simplement dire à tes filles de se oindre avec l'huile là. Et dans une semaine, elles vont se marier. J'ai été contacté parce que ces filles ne se sont jamais mariées. Même les gars qui les draguent fuient. Les voilà se retrouvent là aujourd'hui et disent que ouais, Ivana, chef d'État, Ivana les a bloqués. Ivana les a bloqués. Elle vient s'asseoir comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a acheté plus de 10 portables avec des trucs WhatsApp. Elle appelle donc son bandit là. Son bandit là, il fait un message sur WhatsApp. Oui, je m'appelle Solange. Je viens vraiment témoigner pour vous dire que grâce à Ivana, j'ai réussi à retrouver l'amour de ma vie. Oui, grâce à Ivana, maintenant mon homme est seulement à genoux. Je lui dis lève-toi, il se lève. Courbe-toi, il se courbe. Et l'autre vient. Je vous dis, hey, Ivana m'a sauvé. J'ai déjà une maison, une villa. Un homme a acheté 250 terrains. L'autre a fait ceci et tout et tout. Et les gens applaudissent alors que c'est un comédien qui fait ça. C'est un comédien qui fait ça. C'est qui est très grave. C'est qu'Ivana s'est attaché les services des personnalités que les gens respectent ou bien que les jeunes suivent. Tel que Fingon Talala. Un comédien comme ça qui a une page Facebook. Elle vient, Ivana s'est... J'ai trouvé les produits qui vont faire que un homme, tu vas retrouver la virilité. Et c'est le vendu, fessu, maflu, joufflu, fingon tralala qui fait la publicité. Il part engrosser une fille qu'on appelle Noël Kemoni, une comédienne là qui joue avec mes Tumba. Et il vient se présenter à la télé. Devant les réseaux sociaux. Elle dit, comme vous voyez là, la grossesse ici, c'est grâce au thé que j'ai bu un nouveau thé. Le thé là, c'est 15 000, 25 000, 20 000, à mon temps. Et on appelle le thé Bangalux. Bangalux.
Bangalux. Et on fait la publicité de ça. Fingon, tu es donc complice de cette grosse escroquerie. Et elle-même vient, elle entasse de l'argent sur la table comme ça, elle dit, j'ai travaillé, Papa au monde dedans, c'est quoi? Attendez. Pour papa au monde dedans, c'est quoi? Papa au monde a pris les balles dedans jusqu'à ce c'est pas possible. Papa au monde dedans fait quoi? Ouais, Seigneur Jésus. Ouais, mon Dieu. c'est cela, quel nombre de millions. Toi là, tu venais de vendre. Et elle bénéficie de notre complicité. Elle va à Fumban. Le nouveau roi, qui est là-bas, sa sœur est son amie. Elle va là-bas, elle dit que je suis parti prendre les pouvoirs à Fumban. Et au lieu que le sultan dise que c'est quelle histoire ça, nous on ne fait pas le Mali Wata, on ne fait pas le Ngimba. Elle dit qu'elle est partie prendre les pouvoirs au palais royal. Donc elle bénéficie des complicités là-bas. Et qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle sait qu'on veut déjà l'arrêter, c'est elle qui te fait arrêter. Ivana, chef d'État, vous entendez le nom là? Elle a oublié son nom, elle a effacé son nom et dit qu'elle s'appelle Ngonjok Joséphine. Elle a tout changé. Elle n'était pas brune comme vous, là. C'est le Gamsan. Après, elle met les fils. Elle fait les mains comme ça, comme Manu Wata. Vous tombez. Et voilà, monsieur, comment monsieur Baya, qui devrait arrêter ces gens-là? Maman, il commence à sortir les noms qui ne sont pas bons. On a rigolé. On a écouté tonton J.Point Rémi Ngono qui m'a vraiment fait rigoler. Mais je vais finir par dire que, honnêtement, c'est drôle comme ça, mais je ne me réjouis pas de son malheur. C'est pas parce qu'elle est là-bas que nous, on va arrêter de vivre. C'est pas parce qu'elle est là-bas que je vais arrêter de vivre. Je fais tout simplement mon travail qui est de vous relier certaines informations qui existent déjà. Donc, on m'a contacté aujourd'hui pour me faire comprendre qu'elle sera déférée ce soir. C'est une chose que je ne lui souhaite pas. Mais si ça arrive, je veux tout simplement dire que dans chaque situation, on doit retenir une leçon. Elle se retrouve là à cause de la vengeance. Une vengeance qui s'est retournée contre elle. Parce que elle a voulu faire payer Pifou. Pifou, arrivant là-bas aussi, a dit aussi que moi aussi, je vais te faire payer. Voilà où on dit souvent que la haine ne grandit pas. La haine ne grandit pas. Parce que si elle se retrouve là-bas, Pifou va sortir. Parce que on va comprendre que ce qu'on accusait Pifou dessus là, c'est faux. Si elle se retrouve là-bas, Pifou va sortir. Et maintenant, c'est judicieux pour qui? C'est jouissif pour qui? Peu importe ce qui va se passer. Avec tout ce qui s'est passé là, son commerce va prendre un grand coup. Vous comprenez un peu? Quand cette histoire s'est passée, comme aujourd'hui par exemple, l'histoire de Binkou et la coach blonde, moi j'ai pris la peine d'appeler les deux personnes, j'ai pris la peine d'appeler Binkou, j'ai pris la peine d'appeler la coach blonde et j'ai été contente de voir que bon, j'avais deux personnes adultes au bout du fil, hein, qui bon, on dit que bon c'est bon, on va pas se donner en spectacle, c'est bon, on a calmé la situation et puis voilà, basta. Mais quand j'ai compris que Pifou est Tongata, moi Pifou c'est pas mon ami, c'est pas mon frère. Mais je ne peux pas le souhaiter. Non, je ne suis pas Dieu. Quand j'ai appris qu'il était en gata, enfin quand j'ai en gata, garde à vue, bref, vous connaissez. Moi j'ai pris la peine d'appeler Malam. Malam n'a pas décroché mes appels parce qu'elle savait que je devais essayer de la raisonner. Mais par contre, ceux qui étaient à côté, mes amis à côté, Malam a décroché leur appel. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Et moi je l'ai appelé pour lui dire que ma soeur, moi-même, Brissian Wapi, me doit de l'argent ici, là, qu'il a dilapidé l'argent de Kamoise Production. Mais je n'ai pas encore le courage de l'envoyer en Kondengi aller manger les souris. Valem Mbassa a encore mon argent. Il a fait la reconnaissance des dettes à la PJ il y a 1 an de cela.
où il a reconnu qu'il me doit une somme de 800 000 francs CFA et qu'il devait donc il devait donner 50 000 chaque mois. Ça fait 1 an aujourd'hui. Valé Mbassa, il travaille avec Salem Kedi, le producteur de Muriel. Si vous entendez Valé Mbassa, il marche souvent avec Salem Kedi, le producteur pas le producteur, le réalisateur de Mumu. Voilà. Valé Mbassa m'a frappé 800 000. On est allé jusqu'à la pêche de Bonanjo. Valé Mbassa a reconnu que chaque mois, parce que j'avais mes plaintes, on est venu le pêcher. Parce que quand j'étais au Cameroun, il faisait cache-cache avec moi, cache-cache avec moi. Je suivais ma procédure normalement. On est venu le pêcher comme le poisson. Quand on a mis là-bas à la PJ, même 5 francs, il n'avait pas. Il a appelé tous ses contacts. Hein. Personne n'a pu pouvoir l'aider. La commissaire me dit que bon, Aïcha, vu qu'il est là, on doit fermer les bureaux, on doit le garder. Si on le garde, lundi, on doit le déférer pour l'écouter à Ndokoti. Je le regarde par terre comme ça là. Que de 14 ans jusqu'à 18 heures, il n'a même pas eu quelqu'un qui peut venir lui donner 100 000. J'ai dit que celui-ci, si je l'envoie en Konengi, je l'envoie. Donc, mais vous voyez des personnes qui me doivent des énormes sommes d'argent. Je n'ai pas encore eu le cœur, mais Dieu seul un jour va durcir mon cœur pour que je les envoie là-bas parce que c'est la sueur de mon front. L'argent qu'ils m'ont pris, ils ont mangé là-bas. Pour Brice Wapi, lui, il prenait, il mangeait avec les bordels, il logeait les filles. Hey, hey. Pour lui, il a pris l'argent de la production Mélion. C'était le nouveau riche. Il logeait les filles là-bas à village. Il lui faisait la java avec. On appelait maintenant que papa l'argent. Hey, hey. Dès que tu voyais Brissian, bonjour Brissian, il te tape 10 000. Bon, surtout si tu as vu des grosses fesses comme ça, là, clair, parce qu'il aime les filles qui ont les grosses fesses claires. Hey. Donc c'est comme ça alors que Mélion, excusez-moi. C'est comme ça donc que Mélion, il a pris tout l'argent de la production de Kamos Beauty. Si vous voyez, j'ai chuté dans la production comme ça, c'est à cause de Brissian Wapi, de Valé Mbassa et de Prince, l'ami de Thierry Ntambakou. Il s'appelle comment Prince là. Je vais encore chercher son nom. Lui-même aussi, j'ai aussi dans sa part de plainte que j'ai déjà déposé. Mais Dieu ne m'a pas encore donné ce cœur dur là. Parce que quand je les regarde comme ça, si je les envoie là, ils vont partir taper 1 an, 2 ans, personne ne va venir les retirer là-bas dedans. Mais un jour, Dieu va me donner le cœur dur là. Parce que j'ai toutes les preuves, les virements, vous avez reconnu, donc je ne fais pas... Parce que moi, j'étais une qui faisait le trafic d'influence. C'est que j'ai à payer 200 millions les coffres même sans les écouter. Vous comprenez ce que je dis? Si je fais ce qu'on appelle le trafic d'influence, c'est que j'ai payé 200 000. Ça ne me coûte rien. On les coffre sans même écouter ce qu'ils ont à dire. Mais moi, je préfère moi suivre ma procédure. Easy, nayo. Valé Mbassa, je pouvais accepter qu'on le défait parce qu'on avait tous les éléments. On avait envoyé convocation sur convocation, n'était jamais passé. Le jour qu'on a dit, ça, vous savez, quand on te tamponne comme ça, là, non? Hein? On te tamponne, on te prend. C'est là, on finit avec toi. Je l'ai laissé. Mais un jour, Dieu va endurcir mon cœur. Je vais le prendre comme ça, là. Je vais le mettre là-bas. Bref. Donc, moi, j'étais en train de dire à madame que ma mère, tu as perdu beaucoup plus que ça. Entamer un nouveau scandale avec Pifo, c'est entacher ta carrière. C'est entacher ta réputation. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on va dire, sa réputation de madame prend un grand coup. Hein? Sa réputation de madame prend un grand coup. Moi, je ne me suis jamais mis sur Facebook. Je reçois, par exemple, beaucoup de personnes viennent se plaindre et tout. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un, par exemple, qui va venir mettre un peu de sel dans le business de quelqu'un. Moi, je regarde. Ceux qui veulent aller se faire consulter, n'ont qu'à aller se faire consulter. Ceux qui veulent croire, n'ont qu'à aller croire. Enfin, bref, chacun fait ce qu'il veut. Mais si madame avait été intelligente, si elle avait même pris seulement 15 petites secondes pour écouter ce que j'avais envie de lui mettre dans le tympan, elle devait éviter cette situation. Parce que ça s'est retourné contre elle. Et quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, vous savez, Mélion, souvent ne pas répondre n'est pas synonyme de faiblesse. Hein. Souvent, tu peux être face à un problème. Tu laisses. Je ne mets pas les gens là en prison pas parce qu'ils me dépassent. Mais parce que je regarde comme ça. Je dis que celui qu'on appelle Brissian, quand son enfant était malade, la mère, c'est fort. Il est mon grand frère de très loin. Il m'appelle la mère, c'est fort. J'envoie l'argent pour qu'il soigne son enfant. Je regarde comme ça, je dis que celui-ci, si je le prends, je le mets là-bas. Si son enfant tombe malade, qui va l'aider? J'abtiens mon cœur. Je dis que de toute façon, hein, depuis qu'ils m'ont fait ça, hein, Dieu n'a pas continué à ouvrir mes portes. Si. Je dis que bon, lui, c'est quoi sa vie?
sa vie, quand je l'ai connu, il avait la moto. Maintenant, il frappe 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est pour ça que j'ai dit encore que Seigneur, tu vas le répondre lui-même. Tu vas le répondre. Et jusqu'à ce que la terre finisse. Dès que j'ai l'occasion. Parce que les 6 millions qui m'a fait perdre mes lions, c'est 6 millions. C'est une fondation. C'est une fondation. La fondation de l'immeuble que vous m'avez vu là, c'est 6 millions et poussière. Donc ça me permettait de faire ma fondation. Vous comprenez, non? Quand je compte l'argent que j'ai dehors, ça me fait fondation plus élévation. On a déjà tellement abusé de moi dans le cinéma que vous voyez ici là. Je vais vous détailler un peu, au fur et à mesure. Mais je ne me décourage pas. Hein? Je ne me décourage pas. Je continue mon chemin. Ce n'est que le Seigneur qui a le destin de tout un chacun ici là sur terre. Et quoi qu'on fasse, qui sème le vent récolte la tempête. Si j'ai offensé quelqu'un, je vais payer. Ça c'est sûr et certain. Le paradis c'est ici, l'enfer c'est ici. Si j'ai offensé quelqu'un ou j'ai fait du mal à quelqu'un, je vais payer. Donc, par tous les moyens, je vais payer. Qu'on ne pense pas qu'on est trop fort. Parce que, vous savez, c'est le souffle qu'on nous donne, ce qui fait en sorte qu'on se trompe souvent. Dieu te donne. Pourtant, tu mets le sel sur la vie d'Amy. Donc, toi, en faisant ton soco, tu as pitié. Je mets le sel de quoi, chienne, idiote et cervelée. Pendant qu'Amy cherche son argent, tu es sur Facebook pour faire avocat, défenseur, ne te paye même pas. Avec sa langue comme pour le cheval, connasse. Avec ses poils enroulés comme pour les caca de la chèvre, chienne. Ses lèvres comme la ventouse, connasse, un bèbe. Espèce... Ne fais pas, il gâte mon direct ici. Là. Ça, c'est même les conneries de quoi ça. Tu ne comprends pas que quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis. Je n'ai plus le droit de donner mon avis. Quand vous êtes chez vous, vous écrasez mon nom. Je suis là pour vous dire que non, ne parlez plus d'Aïcha Kamoise. Tu vas me dire que tu n'écrases pas mon nom avec tes amis. Mais la différence entre toi et moi, c'est que moi, je fais publiquement. Toi, tu fais derrière. Donc, vous avez dit que vous ne faites pas le Congo ça. Hein? Avec ses oreilles comme pour les chips qui ont mal cuit. Hein? Quand toi et ta copine, vous vous retrouvez, vous ne faites pas le Congo ça. Hein? Je vous ai dit que la différence entre vous et moi, c'est que moi, je fais le Congo ça ouvertement, comme ça tout le monde voit, tout le monde entend. Mais vous, votre part de Congo ça, c'est derrière. Tu n'as jamais parlé de moi avec une de tes copines. Hein? Elle est là-bas comme le fond de la marmite qui a brûlé. Tu n'as jamais parlé. Vous avez même fait les hypocrites ici. Là, tu es scotché ça, tu entends quoi? Tu l'aimes trop. Tu peux pas aller laver son sol là-bas, Africa, machin là-bas. Comme tu l'aimes trop, tu peux aller laver le sol là-bas. Mais, elle se joue comme les montgolfières. Sa tête ovale comme le ballon qu'on a mal gonflé. Calmez-vous, hein. Vous êtes souvent venus sur un peu faire les justicières de quoi? Tu es son avocate? Hein? Tu es son avocate? Je suis mal éduquée. Ta mère t'a bien éduquée, non, chienne. Tu ressembles à l'asticot, tes poils comme la souris qui est tombée dans l'huile. Oh, tu ne veux qu'insulter. Tu viens sur ma page. Je suis pas... Même Charlotte Dupanda vous a montré que maintenant, elle-même, elle peut répondre. Donc, si tu viens avec tes pertes blanches abondantes, exposer ça comme ça, te nettoie d'abord. Avec son corps rempli de quoi chocolat, la gale aux fesses. Les poils rassis. La calvitie sur l'utérus. Et c'est sur moi que tu es venu dire quoi? On a pissé dans ton crâne. Ou on a chié dedans.